une fenêtre Welcome to PyCharm et vous avez différentes options. Vous pouvez ouvrir un projet existant, vous pouvez créer un nouveau projet. Donc avant, avec TigerJITO, on bossait juste avec des fichiers individuels, on exécutait le fichier. Et maintenant, avec PyCharm, dorénavant, tous les fichiers sont toujours dans un projet. Donc vous allez par exercice ou par série d'exercices, vous allez vous créer un projet. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc si vous faites créer un nouveau projet, il vous demande, selon les plugins qui sont installés, des projets plus ou moins complexes. Vous allez sur du pur Python, on fait juste du Python simple. Vous allez devoir choisir où est-ce que vous voulez le mettre. Vous pouvez le mettre sur votre J, par exemple. Comme je suis sur un Mac chez moi, bah, c'est différemment. Mais on va faire démo indice. Et après, une des choses que vous n'aviez pas besoin de faire, mais que vous allez devoir faire avec PyCharm, c'est de définir l'interpréteur Python. Donc, quel interpréteur Python vous allez utiliser. Et vous pouvez juste laisser ça sur nouvel environnement, virtual env. Je ne vais pas trop dans le détail sur ce que c'est. En gros, il crée une configuration de Python pour votre projet. Et ce qui va être important, c'est d'aller choisir le Python qui est installé sur votre poste. Et je ne sais pas exactement, allez-y, quel est le chemin. Je pense que c'est censé Program Files Python 3, quelque chose. Il faut un Python 3, en tout cas pas un Python 2. Vous choisissez ça, après vous faites Create. Ça va créer un projet. Et puis, il y a un petit moment de chargement. Voilà, il est en train de se préparer. Ça, c'est une erreur qui se produit sur mon poste, mais j'ai vu que c'est pas bien grave, ça fonctionne quand même. Donc, euh, ici, en fait, sur PyCharm, vous avez, bon, tout en haut de la page, vous allez avoir des menus. Et maintenant, vous voyez plus, en fait, mon écran. Ah, ok, parce qu'il a fermé une fenêtre et ouvert une autre. Donc, je vais juste changer la... Je vais maintenant vous présenter ça. Ok, voilà. Donc, c'est ça qui s'ouvre une fois que vous avez créé le projet. Et là, vous avez à gauche, vous avez ce qui s'appelle le project. Là, vous pouvez en fait voir tous les fichiers qui sont dans le projet. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc on voit juste des choses qui sont spécifiques à PyCharm. À droite, c'est l'éditeur. Donc la première chose qu'on va faire, bah, c'est de créer un nouveau fichier. Et puis on va choisir un fichier Python. On va lui donner un nom. On va mettre démo indice, démo list indice. Puis vous faites Enter, et ça va créer un fichier. Et là dedans, bah, vous allez pouvoir taper des choses, par exemple. Ok. Il y avait un message, mais ça s'est réglé tout seul. Ok, c'est bien. Print. Si vous avez ce message No Python Interpreter configured for the project, ça veut dire que quelque chose n'a pas bien joué avec la configuration de l'interpréteur Python. Donc je vais aller voir. Est-ce que vous voyez la fenêtre qui s'est ouverte par-dessus ou vous ne voyez pas? Ok, alors, je vais peut-être quand même passer en mode partage de tout l'écran. C'est juste que vous allez vous voir vous-même aussi. Peut-être je vais fermer ça. Ok. Là, vous voyez tout? Donc là, il faut choisir l'interpréteur du projet. Euh, S'il n'y a rien dans la liste, en fait, juste pour vous répéter, on vient ici, il y a un message No Python Interpreter configured for the project. S'il y a ça, bah, vous appuyez sur configurer. S'il n'y a rien dans la liste, bah, vous allez sur le petit trou, vous faites add. Et là, vous choisissez un environnement. Soit c'est déjà un existant, donc là, comme j'en avais créé un tout à l'heure, je vais utiliser celui-là. Sinon, vous faites un New Environment. Et puis, là, il s'agirait surtout de trouver le bon chemin où ça se trouve sur votre poste.
que ce soit à la maison, allez-y. Et là, on va prendre celui-là, on va faire OK. Install Packaging Tools. On va faire OK. Fail to install. OK. Bon, c'est super. Je ne sais pas si ça marche maintenant. Clairement, il y a des choses qui sont instables là sur mon poste. Voilà, donc on va écrire. Hello, voilà. Après, pour lancer votre programme, vous faites un clic droite. Ça, c'est le plus simple. Faites un clic droite sur le fichier. J'ai des lenteurs assez particulières. Après, vous faites Run Demo List. Et puis là, vous voyez, en fait, l'output, c'est marqué Hello. OK.